La foi qui nous unit à Jésus, chemin vers la justice de Dieu. La mission confiée à Timothée, un appel pour tous les croyants. Nous ne devons pas penser que parce que nous ne sommes pas des ministres comme Timothée, la mission d'annoncer la parole ne nous concernerait pas. Si les lettres à Timothée ont été conservées comme écriture, c'est parce qu'elles représentent la parole de Dieu adressée à tous les croyants. Paul nous encourage à être toujours prêts à proclamer la parole dans les temps favorables comme dans les temps difficiles. Prêcher la parole insiste en toute occasion, favorable ou non. Il rappelle aussi que vient un temps où les hommes ne voudront pas écouter la vérité, mais rechercheront seulement des paroles de bénédiction. Celui qui choisit de proclamer la vérité devra donc accepter une part de souffrance. Paul lui-même a vécu cette vocation de héros de l'Évangile et il invite désormais Timothée, à travers lui tous les croyants, à suivre cette même voie. Le chapitre 4 de la seconde lettre à Timothée résonne comme un discours d'adieu car Paul présente sa mort prochaine. Quant à moi, je suis déjà commentaire en libation et le moment de mon départ approche. Le bon combat est la couronne promise. Paul affirme avoir accompli la mission reçue du Christ et avoir gardé la foi qui sauve. Il est certain qu'en franchissant la mort et en paraissant devant le Christ, le juste juge, il recevra la couronne de justice. Stéphanos, il ajoute qu'elle sera offerte à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ce qui mérite toute notre attention, c'est que Paul présente Jésus-Christ comme le juge du dernier jour, mais ce juge n'est pas distant, il est le juste juge, celui qui décerne la couronne de justice. Cette compréhension nous conduit à examiner la vision paulinienne de la justice de Dieu. Selon Paul, Dieu n'est pas seulement juste en lui-même, mais il déclare juste le pécheur qui croit en Jésus-Christ, celui qui est uni à lui par l'Esprit, dans une communion qui transforme. Il montre sa justice dans le temps présent afin d'être juste au temps, justifiant celui qui a la foi en Jésus. La foi vivante, l'union au Christ est fruit inévitablement lié. Au jour du jugement final, nous serons déclarés justes non sur la base de nos œuvres, mais en raison de la foi en Jésus-Christ. Pourtant, la foi authentique n'est jamais une simple adhésion intellectuelle, c'est l'union réciproque entre en Christ et le Christ en nous. Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ainsi, la foi véritable porte nécessairement des fruits. Une foi qui ne s'exprime pas par des actes est une foi morte. Ainsi donc la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Lorsque Paul insiste sur le salut par la foi seule, il ne nie pas les œuvres comme fruit de la foi, il rejette les œuvres de la loi, c'est-à-dire les actions accomplies par nos propres forces pour tenter de mériter la justice. Même une observance parfaite ne nous libère pas de la possibilité constante de pécher et donc du jugement. C'est pourquoi la justice de Dieu repose sur la miséricorde et la compassion. À celui qui croit en Jésus, la miséricorde incarnée, Dieu offre le jugement de grâce, déclarant juste le pécheur et le transformant en nouvelle créature. Demeurer en Christ jusqu'au bout de la foi qui conduit à la vie éternelle. Bien que Paul ait achevé avec une fidélité exemplaire le chemin de sa mission, son assurance ne repose pas sur ses œuvres, mais sur le fait d'avoir gardé la foi, c'est-à-dire d'être demeuré en Christ et d'avoir reconnu l'Esprit Saint vivant en lui. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au tribunal final, le Christ juge considérera non les réalisations de Paul, mais sa foi. Et c'est pour cette raison qu'il lui remettra la couronne de justice. N'oublions jamais ceci, la foi n'est une opinion, ni une simple conviction intérieure. Elle est une habitation mutuelle. Demeurer réellement en Jésus, reconnaître et honorer l'Esprit en nous. C'est cette foi seule qui nous fera entrer dans la vie éternelle comme juste de Dieu, portant la couronne de justice. Seigneur, accorde-nous aujourd'hui la foi qui sauve. Fais-nous vivre dans l'union au Christ et garde-nous dans cette foi jusqu'au dernier jour. Conduis-nous dans la puissance de l'Esprit et fais-nous entrer dans la gloire de ta justice. Alléluia. Amen.